Bonjour. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Linda Dinisio, je suis chargée de communication à la Fédération Horeca Wallonie et je suis également en charge du projet Digital Wallonia qui s'occupe de la transition numérique des entreprises et c'est donc la raison pour laquelle je vous donne ce webinaire aujourd'hui. Webinaire qui abordera le sujet de l'initiation à la vidéo, donc on parle bien d'une initiation parce qu'il est clair qu'en 35-30 minutes comme ça, il sera très difficile de parcourir en détail le module de la vidéo au complet. C'est une matière qui est quand même très vaste, qui peut effectivement se donner en plusieurs jours de formation. Ici, l'objectif de cette formation est que vous puissiez, à la fin de la formation, réaliser des petites capsules vidéo de votre établissement et de pouvoir les diffuser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via votre site internet. Alors, commençons. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Eh bien, nous allons voir déjà dans un premier temps comment se sentir bien face à la caméra. Je vais vous donner quelques connaissances théoriques simples, disons qui sont vraiment des connaissances théoriques de base qui vont vous permettre de réaliser vos petites capsules et des impératifs pour lesquels, qui sont incontournables, je dirais, qu'il faut vraiment faire attention si vous souhaitez quand même réaliser un petit outil de qualité. Alors, le premier point, c'est de se sentir bien face à la caméra. Alors, je dirais qu'il faut déjà dans un premier temps oublier ce mythe qui est de penser que certaines personnes sont à l'aise face à la caméra ou ont vraiment ce sens inné d'être devant une caméra. Dites-vous bien que toute personne qui tourne des vidéos ou tourne même des films, on voit l'évolution, tout comme on voit, je dirais, l'évolution d'un acteur au cours de sa carrière. Eh bien, ici, dans votre cas, forcément, vous allez voir une évolution entre la toute première vidéo que vous allez tourner et les suivantes. Au fur et à mesure, vous allez vous améliorer, que ce soit au niveau de votre posture, de votre langage, des plans que vous allez faire, des sujets que vous allez également appliquer dans vos vidéos. Donc voilà, ce mythe de se dire je ne suis pas capable parce que je ne me sens pas à l'aise face à une caméra, vous pouvez déjà oublier et vous dire que déjà il faut prendre le fait de réaliser des petites capsules vidéo comme un jeu et ne pas vraiment avoir cette pression quand vous êtes face à la caméra, que ce soit face à une caméra professionnelle ou face à un smartphone, si vous faites vous-même vos vidéos. Alors, le premier point, c'est d'être objectif par rapport à votre message. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir déjà dans un premier temps une réflexion par rapport au contenu de votre message. Donc, ne vous lancez pas, n'appuyez pas sur le bouton d'enregistrement avant d'avoir consacré au moins un petit temps de réflexion pour vous avoir déterminé le sujet de votre capsule vidéo. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de ce petit webinaire que je vais vous donner quelques petites informations, quelques petits conseils, mais effectivement, le conseil le plus important, c'est la préparation de votre capsule. Alors, que faire justement pour que votre message soit clair, soit compréhensible de tous? Bien, c'est de réaliser un petit script, de se dire, tiens, moi, aujourd'hui, peut-être, je vais annoncer que pour le week-end de la fête des mères, j'ai un horaire d'ouverture différent et je propose un menu ou un produit différent à la carte. Donc, vous savez déjà que vous allez aller vers ce sujet. De là, vous devez savoir quels sont les plans que vous allez réaliser. Est-ce que vous allez vous filmer? Est-ce que vous allez filmer en cuisine? Est-ce que vous préférez filmer votre terrasse ou peut-être filmer un produit, justement ce produit que vous allez mettre à la carte exclusivement pour la fête des mères? Donc, vraiment, vous préparez votre petit scénario et comme ça, quand vous serez face à la caméra, vous serez plus à l'aise et ça vous évitera de faire des je ne sais pas, enfin, voilà, de bugger sur certains mots. La seconde petite chose que je vous conseille, c'est lorsque vous êtes face à une caméra, c'est de ne pas
regardez vraiment la caméra en tant qu'outil. Donc, c'est-à-dire que si c'est une personne qui est derrière la caméra, vous allez regarder la caméra, mais vous vous adressez à la personne qui se trouve derrière cette caméra. Ça va vous permettre de faire passer le message plus humainement. Et déjà, vous avez moins d'appréhension parce que généralement, quand on regarde vraiment l'objectif d'une caméra ou ne fût-ce que le petit point rouge, ça peut vous déstabiliser dans votre discours et dans votre interview, par exemple. Si vous vous filmez seul, donc c'est-à-dire que si votre matériel est sur un trépied, à ce moment-là, vous entamez vraiment la démarche de dire je m'adresse aux personnes qui sont derrière mon smartphone ou derrière ma caméra. Donc à ce moment-là, vous allez vous adresser à vos internautes, à vos clients, enfin qui sont derrière. Toujours bien penser à ce petit détail. Autre petit détail, qui n'en est pas des moindres, c'est la respiration. Donc, lorsque vous allez parler, il est important que vous puissiez respirer lentement, que vous pouvez faire également des pauses entre vos sujets, et vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre de parler plus lentement et plus clairement. Ça ne sert à rien, on sait que la tendance des vidéos actuelles est d'avoir des vidéos très courtes, mais voilà, ce n'est pas la raison pour laquelle vous devez vraiment parler très vite, ou sinon votre vidéo n'aura aucun intérêt pour les personnes qui vont la visionner. Donc, bien respirer, prendre le temps de faire des pauses entre vos phrases, éventuellement entre les différents plans que vous allez faire de votre établissement, des produits ou de la clientèle, bien prendre le temps de parler calmement et de respirer entre vos différents plans. Autre petit conseil, soignez votre look. Je sais très bien que vous n'allez pas dans votre établissement avec des taches sur vos vêtements ou en étant décoiffé, mais derrière ce petit conseil, il y a, je vais dire, c'est un conseil qui est finalement plus fin. Il ne faut pas voir ça en premier aspect sur le visuel que vous allez donner aux personnes qui vont regarder votre vidéo, c'est aussi par rapport à votre perception à vous. Donc, je vais prendre un exemple. Vous allez vous filmer. Eh bien, vous pouvez faire l'exercice chez vous. Voilà, si vous vous prenez comme ça en plein milieu d'une journée sans vraiment vous préparer, que ce soit par rapport à votre script et par rapport à votre look, votre vidéo aura un peu ce côté d'être moins bien fini, moins bien. Par contre, si vous prenez le temps de regarder si votre tablier est propre, si vos cheveux sont faits correctement, vous allez avoir une assurance en fait qui va s'installer et vous allez être naturellement plus à l'aise face à la caméra. Donc voilà, une petite touche d'attention corporelle à avoir. Alors faites attention également à tout ce qui est tics et autres parasites gestuels. Donc d'éviter par exemple de toucher vos cheveux. Si vous avez des cheveux longs et que vous savez que vous avez l'habitude d'y toucher, n'hésitez pas à les attacher pour éviter justement d'avoir ce petit tic et qui va justement venir parasiter votre vidéo. Ça peut être pour les messieurs, ça pourrait être de remettre son veston, son col de chemise en place. Ce sont tous des petits tics, mais qui, lorsque on tourne une vidéo, même de très courte durée, vont se voir. Et l'internaute qui va regarder votre vidéo, je vous garantis qu'il va voir tout de suite ces petits tics. Donc, à éviter quand on le sait. Quelle est la position à adopter quand on tourne une vidéo? Mais là, tout dépend en fait d'une part du message que vous voulez faire passer, mais d'autre part, et ce qui est pour moi le plus important, c'est dans quelle position vous vous sentez le plus à l'aise. Donc, c'est-à-dire, si vous vous sentez à l'aise de parler en étant, comme la photo de ce charmant monsieur derrière le bar, mais faites-le si vous vous sentez à l'aise d'être comme ça. Si par contre, vous préférez être en mouvement, pourquoi pas, c'est une façon aussi de faire. Il n'y a pas, tout est comme dans le langage, dans la vidéo, par rapport à ce que je vous disais au début, que personne n'a ce sens inné de faire des vidéos parfaites. On a chacun nos spécificités et justement, ce qui est intéressant pour vous en tant qu'exploitant d'établissement RECA, c'est de faire passer vos spécificités. Donc, voilà, si vous savez que vous êtes
plus à l'aise en étant dans la salle de votre établissement, eh bien, faites-le. Voyagez dans votre salle, circulez et faites votre vidéo de cette façon. Si maintenant vous préférez être debout, pourquoi pas? L'important, c'est que vous soyez à l'aise toujours face à la caméra et que vous vous sentiez bien. Évidemment, si vous êtes debout, ne commencez pas à vous balancer de gauche à droite parce que vous allez donner le mal de mer aux personnes qui regardent votre vidéo. Donc, vraiment, prenez la posture, la position dans laquelle vous vous sentez la plus à l'aise et qui va bien sûr avoir son rendu. Si vous êtes assis, par exemple, à la table de votre établissement, ou, voilà, évitez d'être complètement avachi également sur votre chaise. Donc, quand je dis de prendre la position dans laquelle vous êtes à l'aise, maintenez quand même une certaine posture pour que l'internaute qui vous regarde ou la personne qui va consulter votre vidéo par un autre canal voit quand même une personne correcte, bien de sa personne, qui rend bien en vidéo. Chose importante, évidemment, c'est que quand vous parlez, et surtout dans l'introduction de votre vidéo, c'est souriez. Si vous annoncez que vous allez ouvrir ce week-end et que vous ne souriez pas, ben évidemment, l'internaute il va un peu se demander pourquoi vous faites cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous parlez, à sourire, à adopter vraiment une attitude très conviviale. Alors, je vais vous donner quelques connaissances vraiment théoriques simples qui sont vraiment la base pour faire vos vidéos. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les grandes techniques aujourd'hui, en tout cas. Alors, on va parler de la règle des tiers. Donc, la règle des tiers, bien, comme vous le voyez ici sur le visuel, c'est le principe est de tracer 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales sur votre écran. Quand je dis tracer, c'est de visualiser. Maintenant, vous avez certains, effectivement, smartphones qui vous proposent d'afficher cette grille au moment où vous filmez pour voir justement si votre cadrage est toujours correct. La règle des 2 tiers, c'est ça. C'est de tracer, en fait, ces 2 lignes verticales sur votre écran et les 2 lignes horizontales. Ici, bien sûr, on travaille sur un format 16/9. Par contre, le monsieur pris pour l'illustration n'a pas écouté mes conseils de soigner sa tenue. Par rapport à ce format, donc 16/9 et à ces lignes et cette règle de tiers, vous voyez ici, vous avez 4 cercles bleus qui sont tracés par rapport au croisement, aux intersections des lignes à chaque fois horizontales et verticales. Vous allez voir que ce qui est important de faire, c'est un élément que vous souhaitez mettre en valeur, vous allez le mettre au niveau de ces intersections. Si je reprends le visuel précédent, vous voyez que le regard du monsieur est dans l'intersection, dans la première intersection de la ligne verticale, de la première ligne verticale et de la première ligne horizontale. Donc là, on a vraiment mis l'accent sur son regard. Par rapport à la disposition ici du monsieur, ce que vous voyez, en fait, c'est que la caméra a été mise face au monsieur, mais que la personne qui l'interviewe est à droite de la caméra. Évidemment, vous, si vous êtes seul chez vous, vous avez la possibilité aussi de faire ça. Vous mettez votre caméra, votre smartphone sur les trépieds et vous le mettez vraiment face à vous, mais vous vous décalez un petit peu lorsque vous parlez à votre matériel, toujours bien en pensant aux petits conseils que je vous ai donnés juste avant, de toujours bien penser aux personnes auxquelles vous vous adressez derrière. Un autre petit conseil, c'est par rapport au plan. Donc, il y a différents plans qui sont possibles. Soit vous faites un plan de la tête aux pieds, donc là, on va parler de plan en pied. Soit vous faites un plan américain, et là, vous voyez, c'est généralement jusqu'au genou. Soit vous faites un plan au niveau de la taille, qui s'appelle un plan taille. Le plan de poitrine, lui, justement, est utilisé généralement lorsque vous faites une interview, lorsque vous vous filmez, c'est généralement le plan qui est utilisé et vous pouvez bien sûr utiliser le gros plan. Le très gros plan, je dirais que lui va être plus utilisé pour les objets. C'est, je dirais,
quelque chose qu'on utilise vraiment pour zoomer sur une situation. Ou si maintenant vous faites par exemple intervenir quelqu'un, donc vous vous filmez et ensuite vous faites intervenir quelqu'un dans votre vidéo et vous voulez marquer cet instant où cette autre personne va intervenir, bien là vous pouvez passer sur un très gros plan. Ou sinon, généralement, lorsque vous vous intervenez, je vous conseille de faire un plan poitrine qui est le plan le plus courant. Alors, il y a des impératifs que vous devez prendre en compte quand vous allez réaliser vos petites capsules vidéo. Il faut savoir que il y a toute une série de ce que nous appelons en fait des bruits parasites qui sont là et qui existent. Je vais prendre un exemple d'une capsule vidéo qui serait tournée dans un bar ou dans un restaurant. Si vous vous placez un peu trop près de vos frigos, bien, vous allez entendre justement le bruit du frigo. Quand on est tous les jours dans son établissement, on ne se rend pas compte des bruits justement parasites qu'il peut y avoir. Donc, n'hésitez pas à faire des petits essais pour voir justement s'il n'y a pas ce petit bruit de frigo ou si éventuellement il y aurait votre jardinier qui est là en train de tondre la pelouse ou de couper les haies et évidemment ce bruit va s'entendre quand vous allez filmer. Maintenant, pour remédier à cela, vous pouvez utiliser des petits micro-cravates qui sont des petits micros que vous allez installer sur votre vêtement et là, ça va permettre d'amplifier votre voix et de supprimer ces petits bruits parasites sur vos vidéos. Donc, bien faire attention par rapport à ça. Autre petit conseil, bien, c'est par rapport, donc l'environnement, ça, on en a parlé, c'est par rapport, évidemment, lorsque vous allez tourner votre vidéo, veillez à ce que l'environnement soit correct, qu'il n'y ait pas des éléments qui viennent perturber. Je ne sais pas, je prendrai l'exemple d'une brosse ou d'une raclette qui resterait dans un coin parce que voilà, vous venez de ranger l'établissement. Faire attention à tous ces petits détails parce que, à nouveau, comme je vous le dis, l'internaute, lui, il va le voir immédiatement. Autre point intéressant auquel vous devez prêter attention, c'est la lumière naturelle. Si vous en avez la possibilité, favorisez toujours de la lumière naturelle pour tourner vos vidéos. Je sais qu'ici en Belgique, ce n'est pas terrible au niveau de luminosité, en tout cas, même aujourd'hui, nous ne sommes pas gâtés. Mais voilà, vous pouvez favoriser et par exemple, vous placez toujours près d'une fenêtre ou près d'une baie vitrée. N'hésitez pas à ouvrir les portes de l'établissement justement pour faire entrer cette lumière naturelle. Maintenant, si vraiment vous n'en avez pas la possibilité, bien évidemment, vous allez utiliser la lumière artificielle. Maintenant, il existe aussi des lampes pour vous permettre d'avoir un éclat comme ça, des petites lampes que vous placez face à vous et qui vont vous permettre d'avoir un éclat et un rayonnement naturel. Je dirais qu'au niveau de ces lampes aussi, il est possible d'en trouver à des très petits budgets. C'est comme les micros dont je vous parlais, les petits micro-cravates, je pense qu'à 19,95 €, vous pouvez déjà avoir du matériel avec fil, bien sûr. Si vous les souhaitez sans fil, là, ce sera un tout petit peu plus cher, mais pas énormément. Je dirais que en tout cas, les micro-cravates, c'est un investissement au niveau de la vidéo. C'est le premier investissement que je vous conseille si vous souhaitez faire régulièrement de petites vidéos chez vous. Parce que je vous invite à aller voir sur Internet, il y a des tests qui ont été faits, bien évidemment, pour vous montrer des vidéos avec des micro-cravates et des vidéos sans micro-cravates. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte de la différence au niveau du son. Donc, la lumière, ça, je vous en ai parlé également. Alors, au niveau parce qu'on se dit toujours, tiens, finalement, ma vidéo, sous quel format je vais la tourner? Vais-je la tourner, pardon. Donc, si vous tournez une vidéo que vous souhaitez finalement utiliser pour divers canaux, je vous conseille d'aller vers le landscape, donc qui est le format 16/9 traditionnel ou 4/3 ou 21/9.
Donc là, vous allez avoir un très bon format pour tout ce qui est insertion sur site. C'est également un très bon format pour certains réseaux sociaux tels que Facebook, sans aucun problème. Vous allez pouvoir utiliser par contre le format carré plus si vous allez sur de l'Instagram ou du TikTok. Là, effectivement, vous allez vous retrouver avec du format carré. Le format vertical, si vous voulez, par exemple, faire un Reels sur votre Facebook, eh bien là, je vous conseille de prendre un format vertical. Tout dépend à nouveau donc d'avoir un peu cette réflexion avant d'enclencher le bouton d'enregistrement, de savoir ce que vous souhaitez faire. Alors, à l'heure actuelle, je dirais que même les professionnels qui viennent chez vous pour tourner des vidéos vont demander quel sera l'usage de la vidéo et en fonction de ça, ils vous conseilleront un format. Toujours donc bien, quand vous avez choisi votre format et vous avez regardé chez vous si au niveau de la lumière, si les objets sont en place, etc. Toujours bien vous remémorer votre petit script que vous avez fait au départ. Et comme ça, vous allez pouvoir en fait bien parler devant la caméra, être à l'aise. Un tout petit peu de préparation, hein. Bien sûr, je ne vous demande pas de préparer cela pendant des heures, mais c'est d'avoir au moins de lister un peu certains points que vous tenez absolument à aborder. Donc là, nous avons parlé des différents formats. Voilà, je pense que si j'ai encore aussi un conseil à vous donner, c'est qu'à l'heure actuelle, on va vraiment vers les internautes, vont vraiment vers la recherche de vidéos vraies. Donc, quand je dis des vidéos vraies, ça veut dire avec des mises en situation. Il est toujours préférable, même quand vous faites une petite vidéo chez vous, si c'est possible, de le faire quand votre établissement est ouvert. Avoir un peu de clientèle dans la salle, c'est toujours plus agréable que de voir des tables vides. Maintenant, si vous êtes seul, et ça, bien sûr, je peux le comprendre, vous n'allez pas commencer à tourner vos vidéos en vous occupant de vos clients. Ça, c'est pas possible. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas ne pas faire appel à des amis ou la famille et de leur dire, tiens, je souhaite tourner une petite capsule vidéo. Est-ce que vous ne pourriez pas venir en fait comme figurant et comme ça, ça donnera un petit peu vie à l'établissement. C'est toujours mieux. Au niveau en fait des sujets finalement des capsules vidéo dans l'Horeca, vous avez l'embarras du choix. Vous allez pouvoir proposer, mettre en avant vos produits si vous travaillez des produits locaux. Vous allez pouvoir, ce qui est aussi très favorisé par les internautes, c'est tout ce qui est coulisses. Donc quand je dis coulisses, par exemple, ils aiment bien voir ce qui se passe dans les cuisines, un petit peu à l'arrière de l'établissement. C'est très bien de montrer votre établissement, mais pourquoi pas vous filmer quand vous allez acheter, je reprends l'exemple des produits locaux. Si vous achetez vos produits locaux, tiens, pourquoi pas faire une petite capsule vidéo de la ferme dans laquelle vous allez acheter vos produits ou chez tel ou tel fournisseur. Ça donnera un petit peu de vie à vos vidéos et au moins les sujets seront variés. Ne faites pas toujours la même vidéo, je vais dire, du lundi au vendredi en annonçant votre lunch du jour ou annonçant que de 18 à 19 heures, vous faites un apéro gratuit, un happy hour, un apéro gratuit. Donc, voilà, variez quand même les sujets. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez du personnel, c'est de faire intervenir votre personnel qui se présente ou les mettre également en situation. Ça, c'est très, très, très recherché aussi comme vidéo, très visionné. Pourquoi pas des témoignages de clients. Il y a des clients qui vont être très, très contents de participer, de se prêter au jeu finalement et de vous donner un petit coup de main. Si vous recherchez du personnel, quel établissement à l'heure actuelle n'est pas à la recherche de personnel? Donc, pourquoi pas faire une petite vidéo sympa en mentionnant les critères de la personne, de la perle rare que vous recherchez.
Donc, vous voyez, finalement, je vais dire au niveau des sujets, les sujets sont vastes, hein. Vous avez une palette au niveau de l'Oreca qui est vraiment très vaste et qui va vous permettre de varier. Autre petit conseil, puisqu'ici on est en train de parler de la vidéo, tout comme, mais ici je déborde un petit peu sur le digital, c'est vrai que quand vous faites vos publications Facebook, etc., ce qui est bien, c'est de varier. Donc, une fois, vous allez mettre une photo, une fois, vous allez mettre une petite capsule vidéo, une fois, vous allez mettre un visuel que vous aurez créé. Il existe plein d'outils comme ça avec lesquels vous pouvez travailler, qui ne vont pas vous prendre énormément de temps et qui vont justement alimenter différemment. Et puis, bon, ben, vous savez, hein, tout ce qui est algorithmes, réseaux sociaux, etc., plus vous alimentez, plus vous êtes actif et plus vous serez vu. Maintenant, au niveau de votre vidéo, si vous placez votre vidéo sur votre site Internet, eh bien, pourquoi pas vous repartager le lien vers votre site Internet. Euh, si vous avez un écran dans votre établissement, pourquoi pas faites tourner votre vidéo de temps en temps pour animer un petit peu les lieux. Donc, vous voyez, au niveau des vidéos, je pense qu'on peut en débattre pendant plusieurs heures. Ici, je dirais que je vous ai vraiment brossé l'environnement vidéo voilà, en 30 minutes, ce qui n'est pas vraiment très facile parce que, comme je vous l'ai dit au départ, il y a énormément de sujets qui peuvent être abordés. Toujours la possibilité de revenir vers la fédération. Donc là, vous nous téléphonez et vous nous posez des questions. Moi, je suis en charge du numérique, donc je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions sans aucun problème et vraiment avec plaisir. Très bien, j'espère que j'ai au moins éclairci certains points par rapport à vos questionnements au début. Voilà, donc je vous répète à nouveau, la fédération est là pour vous accompagner. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur vidéo ou autre, puisque voilà, le numérique est très vaste au niveau de ces champs d'application, n'hésitez pas à revenir vers nous. N'hésitez pas à aller voir sur notre site, donc www.orecawallonie.be. N'hésitez pas également, bien évidemment, de nous suivre sur notre page Facebook. Nous avons également une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver des webinaires numériques qui ont été donnés l'année passée et que vous pourrez visionner à votre aise. Et j'espère que vous allez me faire de jolies petites vidéos. Je vous remercie. À nouveau, n'hésitez pas à revenir vers la Fédération Oreca Wallonie si vous avez la moindre question. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir lors d'un autre webinaire ou d'un autre événement, même en présentiel, pourquoi pas. Ce sera avec plaisir qu'on fera connaissance différemment que virtuellement. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et vous souhaite une excellente après-midi.